Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talks. Ce mois-ci, comme vous nous avez suivi dans nos différents épisodes de Give Me 5 minutes, vous avez compris que cet épisode est exclusivement réservé à Jean-Claude Van Damme. Et avant de commencer, le traditionnel, Mathieu, comment vas-tu ? Écoute, ça va, je suis content de pouvoir participer à cet épisode spécial JCVD. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Enfin, moi, je sais qu'il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais bien me pencher et rester un peu de temps dessus. Voilà. Et toi, comment vas-tu ? Comment abordes-tu ce sujet, enfin, cette spéciale Jean-Claude ? Eh ben écoute, je suis très content de participer avec toi pour parler de Jean-Claude parce que on en parle en fait dans quasiment tous les épisodes, donc je pense que c'était une bonne idée en fait de faire un épisode un peu synthèse de tout ça sur ce mois d'octobre qui est du coup le mois d'anniversaire de Jean-Claude Van Damme et notre mois d'anniversaire puisque ça fait 1 an du coup la semaine dernière. Vous avez dû le voir, j'espère, sur les réseaux, 1 an, en fait, qu'on a commencé l'aventure du podcast avec du coup, Screen Memories, Give Me 5 minutes et Talks. Voilà, donc ça faisait 1 an le 21 octobre dernier. Avec de mémoire, je crois que le premier épisode s'appelait Give Me 5 et c'était sur les armes blanches. Donc un petit lien avec Jean-Claude, quelque part. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a dû en parler sûrement dès le premier épisode. Je ne me rappelle plus, mais il y avait un petit lien avec Jean-Claude. Donc je pense que c'est de faire ce mois spécial et cet épisode un peu unique, puisque du coup c'est pour une fois sur une movie star Jean-Claude. Donc c'était très intéressant. Je suis impatient d'en parler et surtout que toi comme moi on a lu le Mad Movies hors série dont on avait parlé déjà. Et puis on a lu bien plus de choses et on a vu pas mal de films de Jean-Claude et c'est le moment de faire un peu une synthèse de tout ça. Pour commencer, que représente JCVD pour toi, du coup ? Comment tu l'as découvert ? Qu'est-ce qui représente dans ta filmographie, dans ta vie, voilà. Parle-nous de Jean-Claude dans ta vie. Alors, je crois que le premier film que j'ai vu de Jean-Claude Van Damme, c'est soit Kickboxer, soit Bloodsport. Pas mal. Il me semble. Donc bon, ça va, je suis parti sur de bonnes bases. Oui. Et je me rappelle du coup pour l'anecdote, parce que tu avais le DVD Bloodsport, qui était du coup en zone 1, je crois que c'est les États-Unis, zone 1. Oui. Il me semble. Et en fait, moi j'avais un lecteur DVD qui le lisait, mais à moitié, c'est-à-dire qu'en fait il le lisait mais sans les couleurs. Ah oui, je me rappelle. Et en fait, le sang, je crois, il était violet. Et moi j'ai cru que c'était un parti pris artistique. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est trop bien. Et après, quand je l'ai regardé sur ton lecteur DVD, je me suis dit, mais il y a des couleurs en fait. Mais bon, ça m'a pas empêché de le voir vraiment beaucoup de fois. En fait, c'est vraiment à partir de là où. Je me rappelle que du coup quand j'ai acheté le DVD de Kickboxer, c'était compliqué à l'époque de trouver les films de Jean-Claude Van Damme, d'en trouver plein et ceux-là ils étaient assez difficiles à trouver. Et le Kickboxer, je me rappelle que tu l'as regardé mais genre 1 million de fois quoi. Le truc c'était tout le temps toi qui l'avais, parce que tu étais en train de le regarder, je sais, voilà. Oui, j'ai dû jongler, je pense, entre Kickboxer et Bloodsport, mais à choisir, je préfère vraiment Bloodsport. Mais je pense que c'est parce que j'ai regardé beaucoup de fois Kickboxer, parce que je crois que t'avais pas encore Bloodsport. C'était compliqué, j'avais eu du mal à le trouver t'avais dû en acheter version sur française. eBay ou... Voilà, la version française, elle est arrivée super tard, donc et pourtant c'est la version DVD, un copier-coller exact. Enfin, c'est la même jaquette, le même truc, tout est pareil dessus quoi. Il y a rien qui change à part qu'il y en a un qui était en zone 1 et l'autre qui est en zone 2. Mais c'est vraiment là où après il y avait les autres films. Après, je me rappelle, t'avais c'est une honte de pas s'en souvenir. Soldier, je me rappelle plus. Universal Soldier. Universal Soldier, ouais. Après, lui, c'est vrai que je l'avais vu avec Cyborg aussi. Mais en fait, il y avait toujours une petite déception en fait. Mais j'ai l'impression que c'est un effet qui est un peu reconnu, c'est-à-dire que à partir de Bloodsport et Bloodsport Kickboxer, en fait, j'ai l'impression que la magie JCVD s'opérait un peu moins. Il y en a eu d'autres après, en fait. Moi, sur les films qui m'ont marqué, effectivement, il y a Bloodsport et Kickboxer, évidemment. Et après, je pense qu'il y en a aussi que moi j'ai vu au cinéma.
Je sais pas si t'en as vu beaucoup au cinéma, mais moi j'ai vu Time Cop au cinéma. Moi je crois que j'en ai vu aucun. Ouais. À part Expendables 2. Ouais. Mais ça ne compte pas vraiment. Oui, non, il y a eu une apparition quoi. Mais moi du coup, il y avait Time Cop qui était très très bon. Il y a Mort Subite. D'accord. Ah oui, que t'avais vu au cinéma aussi ? Ouais, que j'ai vu au cinéma. Ouais. Alors Mort Subite peut-être pas, mais Time Cop, il me semble bien que l'avoir vu au cinéma. Et je sais plus ce que j'ai vu d'autre au cinéma. Ouais. Et après, en fait, ça a été le roi des vidéoclubs quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que vraiment, moi, la relation que j'ai avec les films de Jean-Claude Van Damme, c'est vraiment à la maison où on regarde des films, on la regarde en DVD ou en cassette, c'est plus que tu vas voir un film de Jean-Claude Van Damme au cinéma, mais plus tu vas te procurer un DVD ou une cassette de Jean-Claude Van Damme, parce que Mort Subite ou même Time Cop, moi, je les ai vus que en DVD, c'est pas en cassette, je suis pas assez vieux non plus, mais moi c'est une icône juste du direct to DVD. Pour moi c'est plus ça que je sais pas, un acteur qu'on va voir au cinéma, je sais pas qui on pourrait citer, mais je sais pas comment Tom Cruise. Voilà, par exemple Tom Cruise, c'est un acteur de plus que tu vas voir sur grand écran quoi. Enfin, c'est la relation que j'ai du coup pour répondre à ta question très large. C'est ça. On va commencer large, tu vois, sur ce que ça représente. Et après, si tu as des souvenirs marquants, d'autres souvenirs marquants, du coup, il y avait le début, la rencontre. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup, toi, du coup, dans Jean-Claude, dans ses rôles, parce qu'il y a une sorte de fil conducteur un peu quand même dans sa carrière. Ouais, je pense que c'est pour ça que, en fait, ce qui me plaît, je pense que c'est en rapport en fait avec, les films que je préfère de JCVD, c'est Bloodsport, Kickboxer et Le Grand Tournoi. Du coup, il y a quand même un grand fil conducteur. Oui, en fait, c'est vraiment quasiment, c'est une variation sur le même thème, quoi. Il y a 3 fois le même film. Oui, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la quête du combattant, qui fait tout pour percer ou qui veut atteindre un but en fait. En fait, je pense que c'est en rapport en fait avec Bruce Lee, qui pour moi reste le plus fort de tous. Oui. Mais je pense qu'il y a vraiment un lien en fait de la quête. En fait, il y a vraiment ce truc, je pense, d'arts martiaux en fait. Ah oui, clairement. Enfin, c'est pour moi aussi. Enfin, ces films-là et après d'autres films où en fait où il fait une sorte de die hard où en fait c'est le mec qui est là au mauvais endroit au mauvais moment et qui est quand même plus malin que les autres, qui voit les choses un peu plus en avance, qui repère les problèmes qu'il peut avoir. Et ça j'aime bien de manière générale en fait dans les films, et il en a fait aussi. Il a fait sa version de Die Hard du coup en étant dans le stade de hockey. Mort Subite, oui, c'est ça. Voilà, dans Mort Subite du coup. Et après effectivement ces 3 films que tu as cités, c'est clairement déjà un truc asiatique dans les mangas quoi. C'est un shonen en fait. C'est-à-dire la version shonen dans les mangas où tu as un héros qui avance, qui subit des difficultés mais qui n'abandonne jamais pour devenir le meilleur et pour affronter les meilleurs et pour alors, dans certains il doit se venger et dans d'autres il doit sortir de sa condition. Mais il apprend en fait. Ouais, c'est ça, ou honorer son Shidoshi. C'est ça. Donc, voilà. Et moi, ce qui m'a plu en plus dans ces films-là, c'est qu'il paraît accessible en fait. Il paraît, on peut s'identifier. Oui, ouais. C'est ça, oui. Quand j'étais petit, je pouvais clairement m'identifier à Jean-Claude Van Damme en disant ouais, en fait, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de donner des coups de pied sautés, j'ai envie de faire le grand écart. Enfin. Qui n'a pas essayé, tu vois, il s'est dit ouais, c'est trop cool de faire le grand écart comme Jean-Claude Van Damme. Il est humain en fait, je pense qu'il est apporté. Alors en plus je me dis qu'on a sûrement le fait qu'il soit belge et du coup lui, européen, il est à la maison quoi. Il est à côté, c'est un mec qui peut réussir comme nous on pourrait réussir. Oui. Alors que les autres, même si j'aime du coup énormément Stallone et Schwarzenegger,
Alors même si Schwarzenegger au final était autrichien au départ, mais je sais pas, ils étaient beaucoup plus, ils sont américains et puis après ils ont des corps improbables quoi. Je veux dire, tu peux pas devenir comme eux quoi. Bah si, mais il faut être entouré par des professionnels en fait. Ouais. Enfin, c'est des professionnels de la culture physique ou du fitness en fait. Enfin, plus Van Damme qui est un professionnel et Stallone c'est plus. Il s'est fait, enfin, il s'est entouré de professionnels. Surtout, je crois, à partir de Rambo 2 où il y a eu une transformation physique improbable. Enfin, quand tu le vois dans le premier Rocky et quand tu le vois dans Rambo 2, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Il a découvert les protéines, clairement, les stéroïdes. Ah oui, il a arrêté de manger du gras. Hein. Enfin, clairement. Oui. Ah ben oui, Burger King, c'est proscrit. Mais du coup, oui, c'est pareil pour Van Damme, où bah, du coup, il a été, je sais plus si tu l'avais mentionné, mais qu'il avait été coach sportif de Chuck Norris. Je vais peut-être mentionné en fait dans le Give Me 5 minutes sur une biographie rapide. Dans les petits jobs qu'il a pu faire, effectivement. Mais du coup, c'est pour dire que c'était. Avant d'être acteur, il avait déjà un métier, en fait. Il avait déjà. Il avait pas rien, en fait. Il était déjà un professionnel du karaté, déjà. Ce qu'il en a fait pendant 20 ans. Et il était aussi. Dans tout ce qui est. je sais pas, entretien physique ou je sais pas comment on pourrait dire, fitness. Ou workout, je sais pas. Donc c'est peut-être ça fait un peu l'effet, alors à moindre échelle, mais ça fait un peu l'effet Harrison Ford, dans le sens où Harrison Ford, avant de devenir acteur, il me semble, il était déjà... il était charpentier. Je crois qu'il avait... Voilà, c'est ça, c'est improbable. Ouais, menuisier, charpentier, etc. C'est vraiment... Voilà. Donc il avait déjà un bagage, en fait. Il avait déjà quelque chose de solide, en fait, donc ça, je pense que ça a dû jouer sur, je sais pas, sur sa personnalité ou son métier d'acteur, enfin ce qu'il apporte à l'écran. Sûrement, oui. Ah bah, du coup, on peut enchaîner là-dessus, tiens, sur ce qu'il apporte à l'écran. Après, on parlera de ses films, de l'impact de ses films de manière générale et sur nous et l'impact qu'il a pu avoir sur le monde vidéoludique. Mais du coup, sur ce qu'il apporte à l'écran, justement, qu'est-ce qu'il apporte pour toi à l'écran et est-ce que... alors, c'est un grand débat, je suis pas sûr qu'on puisse le résoudre là, comme ça, en 2 phrases, mais est-ce que c'est un bon comédien ou pas, pour toi ? Est-ce que Jean-Claude Van Damme est un bon acteur ? À partir du moment... En fait, je sais pas comment on pourrait définir un acteur, mais si c'est un acteur au sens culture pop du terme, dans le sens où... il joue ce que le spectateur veut voir, enfin il y a une sorte de reconnaissance, le public peut s'y reconnaître, là oui du coup, parce qu'il y a un côté naïf et enfin il y a un côté un peu naïf et rêveur dans lequel on pourrait se reconnaître, mais après je pense pas qu'il soit de la trempe d'un acteur qui joue très bien comme celui qui a joué Robert De Niro. Comme d'un Robert De Niro par exemple, voilà, ouais. Même si l'implication est là quand même, je pense, pour certains de ces films, comme dans, on en avait parlé je crois de Réplicante, où il y a quand même un gros jeu d'acteurs là-dessus quand même. Ah oui, alors moi je pense qu'en fait, sur cette question, à part, il y a un moment sombre de sa carrière, le moment où il est énormément drogué, et où à partir de Time Cop, hein, oui. Time Cop et celui d'après, enfin c'est Street Fighter quoi, enfin on parlera, on fera un encart spécial Street Fighter, mais enfin Street Fighter c'est la fête à la cocaïne quoi, la décadence, clairement. Oui. Voilà. Et ça en fait, et c'est mené avec l'argent, et ça lui est monté à la tête, et ça se comprend, hein, je veux dire, ce petit gars qui vient de Belgique, de son village là, de Berchem-Saint-Agathe, un truc comme ça, et qui d'un coup réalise son rêve et devient une movie star, action movie star internationale. Et il voulait toujours plus d'argent, il a été mal aiguillé, et il y avait toujours plus de drogue, enfin. Oui. Et là, je trouve qu'il n'était pas forcément impliqué dans ses rôles, mais sinon, après, pour le suivre et suivre ce qu'il fait maintenant sur les réseaux, qu'on aime ou pas ce qu'il fait, ce qu'il peut proposer, mais il est toujours impliqué quoi. Il se donne à fond dans ce qu'il fait, il va au bout des choses, ouais, il fait des recherches, il a quand même une grande culture aussi cinématographique
et sur de la comédie, etc. Donc je trouve qu'il va vraiment au bout des choses. Et même si les gens trouvent qu'il joue pas forcément très bien, mais il y a une bonne partie du public qui s'est, et ça aussi je pense qu'il faudra qu'on en reparle, sur des polémiques, qui s'est moqué de lui à cause de ses interviews lunaires complètement qu'il y a eu avec Aware, avec ses réponses. Quand tu poses une question, à la fin tu sais plus quelle question t'as posée tellement la réponse est improbable. Oui, effectivement. Si du coup, des fois ces réponses, comme j'en parle du coup dans le Give Me Five, où en fait les gens se sont moqués de lui, alors qu'en fait il annonce clairement le streaming de 20 ans après, quoi. Il annonce Netflix, quoi. En 2001 il annonce Netflix, tout le monde se fout de sa gueule et il dit en fait là vous l'avez pris pour un débile. À ce moment là, quand il a annoncé ça, il dit on va se servir de nos portables pour regarder ça, 20 ans après tout le monde le fait, quoi. Donc alors je dis pas qu'il fait ça à chaque fois. Oui, non, c'est pas Nostradamus non plus, mais... Voilà, je veux pas non plus le défendre à tout prix et dire que c'est un génie incompris, non, ça serait faux. Mais par rapport à l'image publique qu'on en a, qui ressort qu'il est un peu con et qui fait des réponses toujours bizarres, et à l'acteur qui propose, d'accord, il y a vraiment un monde. C'est-à-dire que pour moi, du coup, c'est cette différence-là qui fait qu'il est un acteur, quoi. Alors, quand il joue un rôle, t'as l'impression que c'est toujours le mec le plus intelligent du film, et les autres, ils sont pas pour autant débiles, quoi. Donc, effectivement, on le voit dans. Pour moi, il joue bien, voilà, dans ce sens-là, quoi. Oui, c'est vrai, on le voit dans le grand tournoi avec Maxi Devine, qui n'est pas du tout bête non plus, mais tu sens que Van Damme est un petit peu à un coup d'avance en fait, ou même avec Roger Moore. Enfin, tu vois que tout le casting n'est pas spécialement bête, mais il y a toujours cette petite aura vandamienne qui fait que, vous voyez, ce côté un peu John McClane en fait, quand on en revient, mais oui, c'est ça. Et puis il arrive à l'amener et voilà, effectivement, il a une aura dans un film. Quand il est là, tu sais qu'il est là, quoi. Oui, effectivement. Après, je sais pas comment ça s'est ressenti, comment ça se ressentait plutôt sur le plateau. Parce que de ce que j'avais compris, il retenait pas vraiment ses coups. Oui, il y a eu pas mal de problèmes. Je pense qu'à un moment, il devait vraiment être énergique. Après, ça peut se comprendre dans le sens où, vu qu'il a toujours voulu faire ça, il mettait peut-être un peu trop d'entrain. Donc, après, bon, si ça peut jouer au niveau de... à la caméra et rendre ça bien, bon. Ouais, après je pense que sur les premiers, c'était comme tu l'as dit en fait, c'était un spécialiste des arts martiaux qui devient acteur, même si c'est ça qu'il a voulu faire, tu vois, c'était percer dans le cinéma, c'était son rêve. Mais il était d'abord arts martiaux avant de passer acteur, et en fait quand t'es acteur, après tu sais te placer, gérer tes coups, gérer les trucs. Et là, je pense qu'il s'est un peu, effectivement, des fois laissé déborder par son enthousiasme et son envie de bien faire et que ça soit réaliste et de dire c'est pas du faux. Avec l'exemple de Bruce Lee, quoi, comme tu l'as dit, quoi. Bruce Lee, quand il donne des coups, t'as l'impression qu'ils sont vrais, quoi. Oui. En plus, ça allait trop vite pour la caméra quand il est donné. Mais effectivement, il y a ce truc-là, à un moment, je crois, dans le Mad Movies, il en parle, que une de ses idoles, c'était Bruce Lee et Marlon Brando, je crois. Ouais. Et que, parce que Bruce Lee, lui, il avait l'habitude de faire beaucoup de choses pour un film, c'est-à-dire, il était acteur, mais après, il était aussi au montage, et parfois même, il aidait certains musiciens à jouer s'il y avait besoin, et il recevait des journalistes en même temps, il y avait plein de trucs, il faisait beaucoup de choses, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est si jeune. Mais il y a plein de trucs comme ça, et Van Damme, tu vois qu'il est vraiment impliqué dans les films. Du coup, grâce à Mad Movies, j'ai appris qu'il était monteur aussi. Oui, a priori, il dit qu'il est meilleur monteur qu'acteur. Voilà. Et c'est fou, en fait, il a remonté plein de ses films. Clairement, le succès de Bloodsport, c'est lui qui l'a fait, quoi. C'est le montage du truc qui a réussi à rendre le film dynamique. Il a joué dedans, mais... Oui, c'était une partie majeure de la réussite. C'est ça. Après, il y a quand même d'autres acteurs et actrices qui font que... Oui, mais je veux dire, le montage du film, a priori, le premier était plutôt naze, et il a réussi à remonter et à faire des choses pour que ça fonctionne. Je me suis rendu compte, en fait, en parlant, et j'en ai un peu parlé dans le Give Me 5 minutes, pardon. En fait, j'ai l'impression que, même encore en 2021, tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme. Tout le monde sait qui c'est. Quand tu dis Jean-Claude Van Damme à quelqu'un, tout le monde sait qui c'est.
Même s'ils n'ont pas forcément vu de film, tu vois, ils connaissent les interviews, ils peuvent connaître des films. Je veux dire, là, c'est fou qu'il arrive encore, alors que ça fait des années où il est spécialiste du direct ou vidéo, à faire un film en tête d'affiche sur Netflix, quoi. Clairement, le truc, il est vendu sur... c'est Jean-Claude Van Damme qui est là dans son dernier film. C'est pas une comédie avec Patrick Timsit ou avec Miu Miu, machin. C'est un film de Jean-Claude Van Damme, enfin avec Jean-Claude Van Damme. Oui. Et tout le monde sait qui c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de collègues de boulot qui ont 10, voire 15 ans de moins que moi. Et il y a plein d'acteurs qui, moi, une bonne partie ne savent pas qui est Keanu Reeves. Alors, je te cache pas que j'ai une petite envie de pleurer à chaque fois. Oui, effectivement, parce que bon... quoi. Mais non, ils ont vaguement que c'est le mec qui joue dans Matrix, quoi. Et c'est tout. Bon, c'est déjà ça. Mais par rapport à Jean-Claude Van Damme, oui, il y a ce côté, tout le monde connaît... Voilà, tout le monde sait qui c'est, quoi. Je pense que, à l'heure actuelle, tu parles de Jean-Claude Van Damme, tout le monde a une anecdote, un truc, il a déjà vu, il a vu les... Voilà, alors peut-être des choses négatives, peut-être qu'il y a que le côté des polémiques qui ressort, et il y a Aware, et voilà, et ses encartades télévisuelles, voilà, oui. Pas forcément ses films, pas forcément son œuvre cinématographique, mais tout le monde sait qui c'est, quoi. Et je trouve ça fou, en fait, que je trouve ça génial pour lui, parce que c'est clairement ce qu'il voulait, en fait. Oui, d'être vraiment une star. Et le fait que même, tu vois, même Mad Movies fasse un truc sur lui, uniquement dédié à lui. C'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite. C'est vrai là, pendant 4 semaines, on a parlé exclusivement de Jean-Claude Van Damme, et il y a personne, je veux dire, c'est vraiment un acteur, ou une personne où on n'a pas de mal à parler de sa vie, en fait. Genre comme si on le connaissait, vraiment, c'est... grâce à Mad Movies, en fait, j'ai l'impression qu'on connaît toute la vie d'une personne qu'on n'a jamais vue. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est l'effet JCVD. C'est ça. Allez, alors maintenant, sur l'effet JCVD, on va parler du coup de son impact sur le ciné et sur les jeux vidéo. Et les deux, parce que des fois, il fait des choses qui font les deux en même temps. Donc, quel impact il a pour toi sur les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il a impacté? Est-ce qu'il a influencé, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il a influencé des jeux vidéo? Ou est-ce que les jeux vidéo ont influencé certains de ses films? Et après, clairement, parlons de Street Fighter. Oui, mais pas que. Le truc le plus connu, évidemment, c'est l'influence qu'a eu Bloodsport, clairement, sur Mortal Kombat. Parce que le personnage de Johnny Cage, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est Frank Dux. Ah oui, voilà, ça c'est... C'est vraiment l'archétype de la réussite américaine. C'est ça, c'est vraiment le Frank Dux interprété par Jean-Claude Van Damme, parce qu'il a de mémoire, il a vraiment la même dégaine avec le short noir avec la ceinture dorée. Oui, non, c'est ça. En fait, il incarne l'archétype en fait de l'acteur, de l'artiste martial qui perce dans le cinéma. Bon, ça avait déjà été amené par Bruce Lee, c'est lui qui a amené vraiment ça. Mais là, c'est la version occidentale, en fait, de la chose. Donc, ça a vraiment été amené par JCVD. Du coup, ça s'est réalisé dans un jeu vidéo et du coup dans Mortal Kombat avec le personnage de Johnny Cage. Et du coup, dans Bloodsport, d'ailleurs, pour moi, il y a vraiment on va dire deux moments qui ont vraiment influencé Mortal Kombat. Je crois que c'est pendant les quarts de finale de Bloodsport, quand Frank Dux il se bat contre le japonais. Alors c'est pas vraiment un sumo, mais qui est très grand et tout ça. Donc il y a le moment où il fait le grand écart et il lui frappe là où ça fait mal. Oui. Et à ce moment-là, donc ça, ce coup-là, il a été comment on dit, il est clairement dans le... Il est motion capturisé, on va dire. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. Ou digitalisé, plutôt. Donc dans Mortal Kombat. Et à la fin, quand du coup le japonais, il titube un peu, et que Frank Dux le pousse, en fait, le fait qu'il titube, en fait, à chaque fois dans Mortal Kombat, avant la fatality, en fait, les personnages titubent.
Et après, c'est juste un hasard, hein, mais ça donne vraiment l'impression que ça a été, que les développeurs se sont inspirés de ce truc-là. Donc c'est vraiment, donc c'est vrai que là pour le coup, ça a vraiment eu une grosse influence dans le jeu vidéo. Et après, au niveau de Street Fighter, on pourra parler de l'affront qui a été fait vis-à-vis de la franchise. Allons-y. Du coup, parce qu'en plus dans le Mad Movies, alors je sais plus qui c'est qui a réalisé Street Fighter. Je vais chercher, je te laisse discuter, je cherche en même temps. Bon, ça ira vite, mais c'est juste que le réalisateur, il a avoué que vraiment il n'avait aucun amour pour la série et pour la saga, qu'il a juste fait le film. Alors je sais pas pourquoi le film a été fait en fait, mis à part que c'est Capcom qui a tout, financé. Je pense que c'est juste, Capcom en fait voulait, ils ont signé un contrat avec Columbia Pictures pour développer l'adaptation live de la franchise, mais par contre ils voulaient que ça soit vite fait. Ah oui, c'est ça qui a aussi. Il y avait un côté sur le timing du truc, que ça devait être très rapide, parce que ça devait sortir avant Noël 2014, je pense. Et ça n'aide pas, quoi. 95, hein, je dirais, parce qu'après il y a le jeu qui est sorti en même temps, qui est aussi. Bon, mais qui est sorti, du coup 94 c'était pas possible, parce que c'est en 95, je pense. D'accord. Parce que la PS1 elle est sortie en 94 au Japon, et en 95 le lancement américain il a été fait en 95, il me semble. Donc ça doit être Noël 95. Ok, peut-être. Mais du coup, dans ce film, c'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant ce genre de projet, je pense plus que ça puisse se faire. C'est-à-dire que là, on voit, là je fais un encart, mais on voit là, il va y avoir le film Uncharted qui va sortir, qui a été maintes fois repoussé, mais on sent qu'il y a il y a une vraie volonté de respecter l'œuvre vidéoludique, ou même pour le dernier Tomb Raider qui a été fait, je crois, en 2018, je crois. Je sais plus, mais oui, dans ces eaux-là, quoi. Mais du coup, on sent que il y a moins de risques qui ont été pris, parce que c'est clairement l'histoire du jeu. Donc tout le travail a déjà été fait là au niveau du scénario, mais après, tu sens qu'ils ont essayé de vouloir faire. Ils ont vraiment voulu adapter le jeu, le jeu dans le média cinématographique. On va dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus respectueux maintenant, et du coup pour Street Fighter à l'époque, je pense que c'est important de le voir, ce film, si on est vraiment fan de Jean-Claude Van Damme, et de voir. Je pense que ça va être le dernier film avant sa chute. Sa chute dans les limbes du direct ou DVD, direct ou vidéo. Peut-être, je sais pas. Oui, c'est un des marqueurs, je pense, de sa chute, quoi. Mais après, si on est vraiment fan de Street Fighter, c'est pas vraiment. En fait, il y a eu dans ces trucs, donc il y a celui-là, donc. Alors c'est fou parce que juste avant, il fait Time Cop, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, il y a Street Fighter. Qui est aussi une adaptation, je crois, Time Cop, d'un comics, il me semble. Oui, il me semble, oui. Mais c'est bien mieux fait. Oui. Je sais pas si c'est bien adapté, mais en tout cas, le film qui en sort est bien mieux. Oui. Alors, après, il y a quand même, tu vois, il y a eu. Mort subite et le grand tournoi, c'est en 96. Ah oui, il y a eu des choses, en fait, mais avec l'arrivée aussi, là, des réalisateurs hongkongais. Après, jusqu'à 98, 99. Mais j'ai un peu de mal effectivement à savoir. Je suis pas sûr que c'est sorti effectivement au cinéma, tous ces films. Le Grand Tournoi, je pense que le dernier film qui a dû sortir, ça doit être Le Grand Tournoi. Je pense que là, je l'ai vu au cinéma, mais les autres, après, ça doit être du direct ou DVD, quoi. Et donc, pour revenir sur Street Fighter et ta question, ça a été réalisé par Steve E. de Souza, qui est plutôt d'habitude un scénariste. Et donc il est sorti bien en décembre 94 aux États-Unis, mais en avril 95 chez nous. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était une époque où on avait 4 mois ou 5 mois, voire plus de différence entre les sorties américaines et françaises.
après ça s'est réduit parce que avec la globalisation et le piratage, ils se sont dit il faut sortir tout en même temps, sinon sinon ils auront les versions avant et ils iront pas au cinéma les gens. Et oui. Voilà. Après oui, c'est effectivement, sur Street Fighter, je suis d'accord, je pense qu'il faut le voir. Il y a alors c'est le dernier rôle de Raoul Julia qui est du coup là qui joue Bison, qui est il ressemble à rien. La plupart en fait des personnages ne ressemblent pas aux personnages du jeu, quoi. Non, oui. Le seul c'est Bison qui ressemble parce qu'il a le costume, quoi. Le costume est de Bison et ça va être bien fait. Voilà, oui, le costume est bien fait, mais alors là, à ce moment-là, le pauvre Raoul Julia était malade. Donc c'est son dernier film, il avait un cancer, je crois, et du coup il a perdu vachement de poids et alors que Bison, c'est pas. Oui. Voilà, normalement il fait 2 mètres et le mec il est ultra massif, quoi. Après il le joue bien, il est en roue libre total. Mais de toute façon tout le monde est en roue libre. Franchement, quand tu regardes le film, tu dis que chaque jour il y a les mecs qui arrivent, ils avaient à peu près une esquisse de scène et puis ils faisaient de l'impro sur tout le truc. Et grosso modo, il y a un mec qui a monté le truc pour que ça fasse à peu près cohérent du début à la fin, mais. De mémoire, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de mémoire vraiment ça n'a aucun. Je sais même pas s'il y a des combats. Je sais même pas si Ryo et Ken font déjà des Hadoken. Je sais plus, je crois pas, je sais plus. Non, je pense pas qu'il y ait ce genre d'effets spéciaux. Non, mais même, je sais pas si. Oui, je crois qu'ils se battent même pas. Parce que en plus, il y a Vega. Et même Dalsim, il y a Dalsim, mais il fait rien de spécial, quoi. Ils ont rien, personne n'a rien de spécial, quoi. Par rapport au film. Ça, c'est vraiment l'avantage de maintenant, c'est-à-dire que les adaptations sont bien plus respectueuses, là, comme il va avoir Cowboy Bebop aussi. Bon, j'ai vu rapidement, mais je sais pas si ça a l'air bien, mais en tout cas, les costumes sont respectés. Du moins pour. Oui, ça ressemble. Ouais. Voilà. Le chien quand aussi. Quand tu regardes, tu sais que t'es dans Cowboy Bebop, quoi. Si tu connais un peu le manga, tu l'identifies directement, quoi. Voilà. Et voilà. Après, sinon voilà, je pense qu'on a fini un peu avec Street Fighter, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites sur ce film. Il n'y a pas besoin de rajouter. Voilà, je vous conseille de le voir, si vous avez, mais c'est par curiosité, etc. C'est clairement pas son meilleur film. Après, en termes de nanar, il est très bon. Oui, du coup, oui. Ouais, si vous regardez sous l'angle du nanar, il est très très bon pour voir des gens qui sont en roue libre totale du début à la fin. Et clairement, là, il prenait des wagons de cocaïne pendant tout le truc, quoi. Mais bon, il s'en est sorti et il a réussi à proposer d'autres choses. Et donc, pour revenir sur son influence, ce qu'on a un peu abordé, ce dont j'ai parlé pendant le Give Me 5 minutes, là, c'est que c'est grâce à lui, alors pas que, mais en grande partie, l'arrivée des réalisateurs hongkongais sur le territoire américain et pour proposer des films américains. Alors, c'est pas forcément la meilleure version de leur film qu'ils ont pu sortir là, mais l'arrivée de John Woo, voilà, c'est clairement, moi c'est pas mon film préféré de John Woo, sur sa période américaine, c'est pas mon film préféré, celui qu'il a fait avec Van Damme, mais grâce à lui il arrive, quoi. C'est-à-dire que Ringo Lam, Stu Ark, il a fait connaître du grand public, et donc ça c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'impact sur le ciné de manière générale, ça on peut pas lui enlever, quoi. Et c'est vrai que oui, il a fait connaître au public américain et du coup après au public européen les réalisateurs hongkongais. C'est vrai, je pense qu'il y a Van Damme qui a eu une influence et je pense qu'il y a eu Stallone aussi qui a fait venir Jackie Chan, je pense. Oui. Aussi. Ah oui, oui, voilà. Ils ont eu cette vision-là de dire en fait là le cinéma d'action américain il faut qu'il se renouvelle. On va proposer des choses et à Hong Kong ils font des trucs de fou. Allons voir ce qu'ils font, quoi. Oui. Allons voir ce qu'ils font et allons. Alors, selon les moments et selon les acteurs, allons s'inspirer ou honteusement copier trucs. Ça dépend des. Voilà. Ça dépend de la vision qu'on en a et de ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils ont demandé les droits de le faire ou pas? Ça, j'ai pas toutes les informations dessus. Mais par exemple, Stallone, l'intro de Tango et Cash, c'est un copier-coller de Police Story 2, 3, je sais plus lequel. Il fait la même chose où il tire sur le mec dans un camion et
et le camion s'arrête, les mecs sont éjectés par la vitre avant. Oui, c'est ça, oui, exact. Donc, voilà, et après, il était à un moment, du coup, dans les années 90, clairement, une des quatre action movie stars internationales. C'est-à-dire qu'il était dans la même cour que Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis. Ah oui, c'est vrai que... Ouais. Après, ça se voit du coup avec l'arrivée de la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Cette franchise, en fait, du coup, qui était propulsée par des grandes movie stars, et ils étaient là, quoi, en fait, les quatre. Et puis clairement, c'est eux qui monopolisaient le box-office des films d'action. Et où tu pouvais aller voir un film uniquement basé sur le fait qu'ils étaient dedans, quoi. T'allais voir le dernier Schwarzenegger, le dernier Stallone, le dernier Van Damme. Oui, c'est vrai que... Et souvent, c'est ça, en fait. Tu vas voir un film de Van Damme, en fait. T'en fous de qui l'a réalisé, qui machin, tu t'en fiches. L'important, c'est juste qu'il soit là, quoi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ouais. Et il y a un moment où ça a été assez courant. C'est-à-dire, il y avait plusieurs, tu vois, t'allais voir comme le dernier Schwarzenegger, le dernier Stallone, etc. Maintenant, il y a beaucoup moins, très peu, en fait, d'acteurs qui ont ce privilège, quoi. Alors, tu peux aller voir le dernier Tom Cruise, encore plus parce que clairement tous les films de Tom Cruise actuellement sont juste à la gloire de Tom Cruise. Clairement. Oui, c'est vrai que oui, il faut qu'il fasse des cascades et on va broder un scénario dessus. Voilà, c'est ça. On brode un scénario, il va faire des cascades, il va être torse nu et il va courir. Voilà, c'est la charte Tom Cruise. Alors peut-être que là, sur les derniers, il vieillit, peut-être qu'il sera moins torse nu, mais il court toujours très vite. Enfin, voilà. Et là, du coup, c'est pareil, il y a encore maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux voir un film avec le dernier film de Van Damme, quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait, et c'est vendu comme ça. Le dernier Mercenaire, sur Netflix, il est vendu comme ça, quoi. C'est le dernier film de Van Damme. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me suis fait un peu avoir, sur le coup. Parce que je l'ai regardé, mais en fait, c'était juste une comédie actuelle de 2021. Ah oui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a l'effet. Enfin, s'il n'y avait pas eu Van Damme avec cette affiche où il fait un coup de pied, en fait, j'aurais jamais regardé ce film. Même s'il y a beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, comme Alban Ivanov ou Patrick Timsit ou même Miu Miu. Mais clairement, tout le film repose sur le fait qu'il y a Jean-Claude dedans, quoi, et qu'il joue la comédie. Et pour le coup, moi, je trouve qu'il joue super bien. Ouais, il a un sens du rythme, etc. Il a un sens de l'autodérision voilà, et de la parodie. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a pas une scène où il n'a pas une perruque ridicule, où il fait pas des trucs complètement cons. Et il ose le faire. Ouais. Et c'est pas mal. Enfin, il arrive à se renouveler et dire en fait, ok, je suis toujours très très affûté. Je veux faire des films d'action et je peux encore y aller et tabasser des jeunes sans problème. Mais il faut que je fasse autre chose et je peux le faire. Et je le fais bien. Alors après, effectivement, c'est peut-être un peu survendu par Netflix. Oui. Non, voilà, enfin, le combat final, alors, attention, ça peut être un spoiler, hein, si vous n'avez pas vu ce film, voilà. Sautez les 30 prochaines secondes, le combat final, il est contre Patrick Timsit, quoi. Oui. Alors bon, puis... tu vois, au début de sa carrière, il se tabasse contre Tong Po. Là, il est contre Patrick Timsit. Effectivement, il perd un peu. Oui, c'est super bon, effectivement. Mais n'empêche que le film, il vaut parce qu'il est dedans, quoi. Clairement, enfin, si tu mets n'importe quel autre, si tu mets un autre acteur, t'en fous, en fait. Effectivement, t'as raison, c'est une comédie de 2021. C'est rigolo, mais je m'en fous un peu, quoi. Oui, voilà, il n'aurait pas été en tête enfin pas d'affiche, mais dans les, enfin il n'aurait pas vraiment été mis en avant dans les ajouts récents. C'est la même chose pour la série qu'il avait fait avec Amazon Vidéo, Jean-Claude Van Johnson. Oui, que j'ai beaucoup plus apprécié là, par contre, que le dernier Mercenaire. Ah oui, voilà, mais ça reste une comédie. Et c'est très, c'est très auto-centré sur la carrière de Jean-Claude Van Damme. Moi, je suis déçu qu'ils aient pas fait de saison 2. C'est ultra bien fait, quoi.
Oui, effectivement, oui. Il y a les hommages, il y a la parodie, l'autodérision. Pour le coup, il peut montrer son jeu d'acteur parce que il joue deux personnages. Il se joue lui-même, mais une autre version de lui-même, puisqu'il est censé, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, le pitch principal, c'est de dire que, en fait, quand Jean-Claude Van Damme était une grande star connue, c'était une couverture pour être, je sais plus, un espion, alors je sais plus de quelle organisation ou pour quel pays, mais il se servait en fait de ces tournages pour aller pour faire l'espion, quoi. Donc le pitch déjà est fou. Et après il joue un autre personnage qui est à l'opposé de lui, et il le joue super bien. Et après c'était sur sa passion, on en a déjà parlé du coup dans un épisode de Give Me 5 minutes, de Give Me 5 je crois, sur les doubles. Il a une passion pour jouer les doubles personnages, mais clairement on arrive à voir directement qui est qui, voilà. On revient sur ça encore une fois, je te coupe, mais je pense qu'il y a encore une fois, je pense que ça c'est vraiment en rapport avec les arts martiaux aussi, le côté double, des choses avec le yin et le yang aussi, ce côté-là, mais même les acteurs de la génération de Van Damme, que ce soit, il y a eu Schwarzenegger, mais il y a aussi Jackie Chan et même Jet Li, il y a aussi leur truc de double. Ça fait partie des gros acteurs où un film, le pitch d'un film peut... et toute la réalisation peut tourner autour du fait qu'un seul acteur joue deux personnages. Ça fait partie, je trouve, de cette dernière génération-là. Cette dernière vieille génération, on va dire. C'est des acteurs tellement colossaux, ou qui ont eu un grand impact, qui fait qu'il peut avoir deux personnages et deux trames scénaristiques, mais où il y a juste un acteur parce qu'il a tellement d'influence et de charisme que ça fait que... Pour partir sur une dernière partie avant de faire un bilan, parce qu'on va pas forcément faire une revue de tous ces films-là. Non, parce que du coup il y a le Mad Movies. Voilà, il y a le Mad Movies et puis il y a plein d'autres trucs. Voilà, vous pouvez chercher les films et il y en a certains, et les regarder, voilà. Il y en a qui sont passables, vous pouvez clairement vous en passer, sauf si vous voulez vraiment découvrir la carrière de Jean-Claude Van Damme. Et après, il y en a qui sont des petites pépites, même s'ils sont des directs ou DVD. Pour moi, ce qui fonctionne le plus comme ça, c'est Réplicante, où du coup, il joue vraiment ultra bien dedans. Alors, il y a encore un double, comme d'habitude. Mais voilà, il joue vraiment super bien et c'est un super film d'action. Voilà. C'est vraiment un très très bon film, quoi. Je pense qu'il n'a pas eu la carrière, ce film, qu'il méritait. Il aurait pu vraiment être... la reconnaissance. Voilà, la reconnaissance. Et après, il y a évidemment, si vous voulez voir une autre facette, une facette complètement différente de Jean-Claude, c'est JCVD, le film JCVD, qui a... qui pour moi est... Parce que j'avais déjà décelé avant, mais montrer l'acteur Jean-Claude Van Damme, dire en fait c'est un vrai acteur. Oui, pour le coup, moi j'avais déjà vu avant. Effectivement, c'est peut-être plus compliqué de le voir quand il fait juste des coups de pied et ça, mais avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur sa capacité à faire des doubles, sa capacité à jouer alors que son image publique est complètement différente de l'image qu'il a dans les films. Mais JCVD, si vous avez la curiosité de voir ce que peut faire Jean-Claude Van Damme, à part des grands écarts faciaux et des coups de pied retournés, allez voir ce film. C'est un super film, quoi. C'est vraiment top, quoi. Et il joue ultra bien avec une scène au milieu d'introspection hors du temps sur qui est Jean-Claude Van Damme. Voilà, et tu sais plus si s'il te parle à toi, si c'est un documentaire, s'il se parle à lui. C'est un très très bon film. Même les acteurs et les actrices qui l'entourent. Il est vachement bien dirigé sur ce film et même. Il y a Zinedine Zoualem. Alors avec une perruque ultra moche, mais j'adore cet acteur, quoi. C'est un acteur plutôt de second rôle, qui joue beaucoup avec le réalisateur Cédric Clapiche. Je crois qu'il doit être dans quasiment tous ses films. Mais en fait, je le trouve extraordinaire dès qu'il est là. Cet acteur est fabuleux. Et là, ça match parfaitement avec Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment top, quoi. Voilà.
Voilà, et donc, un dernier point dont on avait parlé au début, c'est peut-être sur les polémiques qu'il peut avoir. Quel est ton avis sur les différentes polémiques? Alors, il peut avoir celle sur, du coup, ses prises de drogue, sur ses sorties télévisuelles avec les frasques qu'il a pu avoir et ce qu'on disait au début. Voilà, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport à Jean-Claude? Ces prises de drogue, dans le sens où c'est pas le premier, je pense que ce sera pas le dernier à se faire avoir par le système hollywoodien ou le système toujours plus, à partir du moment où en fait il a commencé à rentrer dans la cour des grands et du coup je pense qu'il a rencontré les mauvaises personnes, mais ça c'était déjà arrivé à Bruce Lee, à partir du moment où il a fait Big Boss, où là c'est le film qu'il a fait qu'il a fait reconnaître en Chine déjà comme une grande star, puis après avec je sais plus comment on dit en français, mais c'est The Way of the Dragon, mais c'est celui où il se bat contre Chuck Norris, et du coup à partir de là il y a eu ce côté où c'est le côté toujours plus où on te donne l'impression qu'il faut que t'en donnes toujours plus pour le public ou pour quelque chose qui n'existe pas, donc ça moi ça n'influe pas spécialement sur ma vision de l'implication ou du talent qu'ont ces personnes, mais je trouve ça dommage je pense que qu'il est peut-être pas écouté ses proches ou qui... je pense que c'est le star system lui est monté la tête, mais oui, voilà, c'est encore ça, une fois ça se comprend quoi. Après je pense que de nos jours c'est beaucoup plus encadré, ça je voulais dire. Je pense j'espère aussi. Voilà. Mais après et oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Ça influe pas. Moi ça influe, mais pas sur ce que je pense de lui, mais sur le fait que quand je parle de Jean-Claude Van Damme, je suis souvent dans une position où je suis obligé de le défendre. Défendre qui il est et défendre le fait que les gens ils ont que cette vision avec les frasques télévisuelles et le fait qu'il ait du mal à parler français ou à utiliser toujours des mots en anglais. Et encore, comme je le répète, je pense que c'est vraiment un effet qui est dû au fait que il est francophone, mais il vit à Los Angeles toute l'année. En fait, mécaniquement, au bout d'un moment, t'oublies des mots, quoi. Et les mots, et il y a des mots en plus qui n'existent qu'en anglais, qui traduisent des sentiments que... tu peux le traduire que en anglais comme ça, avec un mot qui traduit ça et nous qui n'existe pas. Et t'essayes de retrouver cette expression et t'y arrives pas, quoi, en fait. Et du coup, t'es obligé de l'utiliser en anglais ou tu le traduis littéralement et ça veut pas du tout dire la même chose en français. Et du coup, moi, tout ça, en fait, toute cette partie médiatique où les gens retiennent malheureusement que ça, et pas du tout le parcours de ce gars qui vient de Belgique, qui est devenu une immense star, qui a eu un impact fou sur les films d'action des années 80 et 90, sur, comme on l'a dit, l'arrivée des réalisateurs hongkongais, sur les films qu'il a fait, le fait que tout le monde le connaisse encore. Mais j'ai l'impression que les gens oublient ça et pensent juste à Jean-Claude Van Damme, il dit des conneries à la télé et on peut rire de lui, quoi. Et ça, je trouve ça très très triste, en fait. Et par contre, ça m'oblige à chaque fois être dans cette position de dire je vais le défendre. Et je le défends parce que c'est un super acteur et c'est un super artiste, quoi. C'est un artiste génial, quoi. Et encore maintenant, même s'il a plus 20 ans, il a eu 61 ans, je crois, la semaine dernière. Mais ouais, il a encore des choses à dire et on peut pas le mettre au placard et arrêter de voir juste parce qu'il a dit à la télé 2-3 conneries il y a 10 ans. Et parce qu'il a une vision, il voit les choses d'une certaine manière, mais arrêter d'essayer de critiquer ce qu'il voit et essayer de comprendre ce qu'il dit. Et des fois peut-être qu'il le dit maladroitement ou les gens le comprennent mal,
mais il y a souvent un fond de vérité sur ce qu'il dit, sur la pensée qu'il peut avoir, tu vois. Enfin, voilà, c'est juste que c'est peut-être la manière de le dire qui est pas forcément la meilleure ou qui est la mieux compris. Puis après, c'est le format télé aussi qui veut que, voilà, je pense après... arriver à plein d'invités de ce genre d'émission qui fait que c'est fait pour qu'on se moque ou qu'on ne se soit pas pris au sérieux. C'est peut-être pas le but aussi de ce genre d'émission. Donc, clairement, je pense que... grande influence, enfin, ça a une grande part, ça avait une grande part d'audience. Donc, clairement, je pense qu'ils se servent. Là, j'ai vu l'une des dernières interviews que j'ai vues de lui, c'était pour Click. Et en fait, c'est une vraie interview où le gars en face, il a un vrai amour de Jean-Claude Van Damme. Il a envie de discuter avec lui et c'est un vrai échange et voilà. Ils discutent vraiment, quoi. Et souvent, en plus, je pense que c'est la télé se sert honteusement en fait de ce que veut amener Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire que il veut donner des choses à son public, d'accord. Il est là pour le public, clairement il fait ça pour le public, oui. Et il veut leur donner des choses et il veut leur donner des spectacles, il veut leur donner toujours plus. Et quand dès qu'il y a une caméra, il est en représentation. En fait, il faut qu'il soit le personnage Jean-Claude Van Damme. Oui. Et il est en représentation et il veut montrer des choses et il veut montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours fort, qu'il est malin, qu'il peut faire des grands écarts, qu'il est toujours musclé, qu'il est... Enfin, oui. Et c'est comme ça, c'est son personnage, c'est comme ça que lui il est, je pense, dans la vie. Mais ça, je pense que souvent ça s'est retourné contre lui parce que la télé l'a utilisé pour se moquer de lui. Et alors que c'est un être sensible c'est un artiste. Il a été, du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais il est réalisateur, il est scénariste, il est monteur, il est acteur. Voilà, et physiquement, il a. Je pense que si j'ai son physique à 60 ans, je serais. Il faut que je travaille parce que je l'ai pas encore, quoi. Oui. Donc voilà, et c'est pas ce qu'on montre à la télé. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et du coup, je me retrouve à devoir le défendre tout le temps pour dire mais non, mais il est trop bien, Jean-Claude Van Damme, quoi. Mais regardez ses films et vous voyez, quoi. Et après, si vous aimez pas les films d'action, c'est une chose. Mais juste de pas aimer Jean-Claude Van Damme parce que vous avez vu 2 pauvres interviews à la télé où vous avez l'impression qu'il dit des conneries et où tout est fait pour juste se moquer de lui. Clairement, l'interview sur le fait où il annonce le streaming, oui. Tous les gens se foutent de sa gueule, quoi. Clairement, c'est-à-dire que le présentateur, les invités autour, et même ils font semblant de plus l'écouter, de dire en fait non, tu es en train de dire n'importe quoi. Et je dis ouais, mais en fait 20 ans après, tout ce qu'il a dit, alors effectivement c'est pas tout le temps le cas, hein, il a vraiment dit des trucs cons et je suis d'accord, mais là, sur le coup tu dis mais attendez, le mec il vient en télé, vous l'interviewez, et en fait vous le faites juste venir pour vous foutre de sa gueule. Le seul intérêt qu'il est là, c'est juste pour se foutre de sa gueule. Ouais. Parce que ça va faire... Parce que dans 10 ans, on va regarder encore l'interview en disant « Ah, Jean-Claude Van Damme, il est con ». Ouais, mais Jean-Claude Van Damme, non, il n'est pas que ça, quoi. Et franchement, humainement, je trouve ça super triste de dire vous faites venir un mec juste parce que vous savez qu'il va se donner à fond et qu'il va vous proposer des choses qui vont arriver dans le zapping, quoi. Clairement, vous le faites venir parce que vous voulez qu'il soit dans le zapping. Ouais. Et pour pouvoir en rigoler pendant encore 10 ans, quoi. Et oui, mais bon. Voilà. Et ça, je trouve ça super triste, en fait, voilà. Sur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut plus regarder ses films, et son travail, c'est plus le fait de regarder ses films. S'il n'a pas encore écrit de biographie... Ah si, il y a une biographie, je crois, de JCVD. Ah, je l'ai pas... Oui, il y en a une. Mais c'est lui qui l'a faite ou il a été aidé, mais c'est une autobiographie Je crois, oui. Il me semble. Ah, bah, je l'ai pas... Il faudrait que je la trouve, alors. J'ai un doute, parce qu'il y a celle-là, ouais, il me semble. Bon, ça ne vaudra jamais celle de Jackie Chan, je pense. Ah, celle de Jackie Chan est très très bien. Ouais. Après, il y a Schwarzenegger aussi qui en a écrit une. Enfin, il s'est fait aider, je pense. Oui, je me doute que, ils ont pas tous écrit tout seuls, puis après c'est... Mais je pense que celle de Schwarzenegger, je crois, elle est vraiment très très longue. Il se passe beaucoup. Je crois, de ce que j'avais lu rapidement, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. Elle est beaucoup moins accessible que celle de Jackie Chan. Alors, pour le coup, une petite aparté rapide là, mais Jackie Chan, il a une vie plutôt
linéaire, même si c'est compliqué. Sa vie, il se passe plein de choses, mais depuis il a une vie plutôt linéaire, c'est-à-dire que depuis sa plus tendre enfance, il est rentré à l'école pour devenir un artiste. Et au final, il est devenu sûrement un des plus grands artistes chinois de tous les temps, quasiment un dieu. Mais c'est plutôt linéaire sur son parcours. Oui. Alors que Schwarzenegger, il part d'Autriche, il devient Monsieur Univers, il devient un bodybuilder, un des meilleurs de tous les temps. Et puis après, il se dit, en fait, maintenant, je vais faire l'acteur. Je vais devenir un des plus gros action movie stars de tous les temps. D'accord. Et après, du coup, je vais être gouverneur. Je vais faire de la politique, donc du coup, je vais être gouverneur. Le mec, déjà, il a 3 vies, quoi, et voire plus, quoi. Plus après, sa vie de famille, ces trucs, machin. Il a des vies ultra saccadées, alors que dans l'arc principal, Jackie Chan, c'est plutôt droit, quoi. Oui, là, effectivement. Oui. Et pareil, Jean-Claude Van Damme, c'est plutôt droit aussi, quoi. Il avait un objectif, dire je veux aller aux États-Unis, vivre mon rêve, le rêve américain, je veux le vivre, etc. Et il a tout fait pour, il a sué sang et eau pour y arriver. Il y est arrivé, après, alors il a chuté, il est revenu, machin. Mais c'est un arc de carrière plutôt linéaire, quoi. Ouais. Même s'il y a des hauts et des bas pour y arriver, mais il sait où il veut aller, il y va, quoi. Ouais. Alors que Schwarzenegger, il dit je vais aller là, du coup j'ai réussi, je vais faire autre chose. Et je vais aller jusqu'au bout de faire autre chose, et puis j'ai réussi, du coup je vais refaire autre chose. C'est ouf, quoi. J'imagine là, effectivement qu'elle doit être un peu plus dense. Voilà, alors du coup, après cette petite encartade sur Schwarzenegger et Jackie Chan, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan final sur Jean-Claude Van Damme ? Est-ce que tu aurais des choses à dire ? On n'a pas tant parlé de jeux vidéo que ça, finalement, mais on n'est pas obligé non plus. Non. Qu'est-ce que tu aurais... Non, l'influence, elle se limite... il n'y a pas vraiment de grand-chose à dire, en fait. Pas grand-chose à dire. Sur un petit bilan, là, sur tout ce qu'on vient de dire, sur Jean-Claude, quelque chose que tu aurais... Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées et que tu voudrais dire ? Même si là, on a essayé de limiter, on doit être à une petite heure. Là. Alors, sur l'enregistrement, on est à 1 heure, mais il va y avoir des coupes. Mais rien à dire de plus. À part regarder Bloodsport et jouer à Mortal Kombat, je vois pas. Voilà. Oui, je pense que moi aussi c'est un bilan en fait, mais c'est un bilan finalement assez bateau. C'est ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez si vous voulez vous faire votre propre avis et que vous voulez juger Van Damme. Tu vois, jugez-le sur ses films, quoi. Jugez-le sur les trucs, dire les films et sur l'impact qu'il peut avoir et pas juste sur je l'ai vu à la télé, il a dit des conneries et c'était drôle, quoi. Ah oui, alors du coup sur ça, c'est vrai que c'est un bon cas d'école sur le fait que ce soit dans les jeux ou les films ou les livres, ce que vous voulez, pour connaître vraiment une personne ou une œuvre que vous aimez, il faut la consommer en fait, et pas juste lire le Mad Movies, même s'il est très bien, mais ça n'apporte rien si on n'a pas vu les films avant en fait. Parce que du coup on aura une sorte d'avis, mais il n'y aura pas de fond parce qu'on n'aura pas vu le film. C'est pareil pour les jeux vidéo, c'est-à-dire on aura beau lire plein de tests ou tout ça ou regarder des vidéos, si on n'y a pas joué, il y aura toujours une forme d'hypocrisie en fait du truc et on n'aura pas d'avis vraiment fondé. Donc ça c'est vrai que c'est un bon cas d'école pour ça, Jean-Claude Van Damme. Ah oui, clairement, voilà. Et après, là, tout ce qu'on vous dit, si finalement vous n'aimez pas Jean-Claude Van Damme, ou ça ne vous intéresse pas de le découvrir, il n'y a pas de problème. Oui. C'est juste dire, si vraiment vous voulez vous intéresser, allez-y, regardez-le et voyez ce qu'il a fait. Oui, nous, on aime ça, mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer, quoi. Mais si vous l'aimez pas, c'est pas juste parce que vous l'avez vu à la télé, c'est parce que vous aimez pas ces films, parce que vous aimez pas le genre de film d'action, parce que vous aimez pas l'action qu'il propose, c'est pas le genre de choses qui vous plaît. Et ça, c'est tout à fait entendable et c'est tout à fait normal. Par contre, juste les gens qui n'aiment pas, juste parce que
ils disent ouais non c'est un mauvais acteur, ou parce que c'est que vous n'avez pas vraiment vu les films en fait, vous n'avez pas vraiment vu tout ce qui se passe, donc regardez-le et après on pourra discuter, et après on pourra voir et on sera tout à fait prêt à entendre sur le fait que ça ne vous plaît pas, ce n'est pas le genre de film qui vous plaît, le genre d'action, le genre de type d'action qui vous plaît, le genre d'acteur qui vous plaît, enfin plein de choses. Mais on pourra vraiment discuter que si effectivement si on a consommé l'œuvre et nous certains on les a bien consommés. Oui. Et ben voilà, du coup même si j'ai l'impression que je pourrais encore parler pendant des heures de Jean-Claude Van Damme, mais voilà, mais on va peut-être pas faire voilà, après on risquerait de tourner en rond. Écoutez, je pense que cet épisode est maintenant terminé. Donc en tout cas la partie sur Jean-Claude Van Damme, on va avoir la partie sur les recommandations. On va commencer sur les recommandations, et alors du coup moi je vais commencer, tiens, c'est une fois n'est pas coutume sur les recommandations. Ma recommandation ce mois-ci, c'est un documentaire qui vient de sortir, il a dû sortir du coup la semaine dernière, pour vous, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, un documentaire sur Orelsan qui s'appelle Orelsan ne montre jamais ça à personne, du coup qui est un documentaire en 6 parties qui a été tourné par le petit frère d'Orelsan, et qui du coup en fait est un vrai journaliste, entre-temps qui est devenu un journaliste, puisque il a tourné avec des vidéos de son frère depuis le début des années 2000 avec son caméscope en fait, et il suivait son frère et sa bande de potes, c'est-à-dire Scred, Ablaye et Gringe, quand ils étaient encore à Caen, parce que du coup il trouvait ça intéressant de filmer son frère qui allait devenir une star du rap, et donc en fait c'est intercalé d'interviews actuelles du coup des 4 protagonistes, plus d'autres personnalités du rap et des médias, donc qui vont parler d'Orelsan et de son évolution, de voilà comment il devient un gars de Caen inconnu qui fait du rap, avec les polémiques qu'il y a pu y avoir, avec comment il a réalisé ses différents albums, ses albums solo, son album en groupe avec les Casseurs Flotteurs, avec Gringe, les différentes tournées jusqu'à 2000. Ouais, ça tease une prochaine, peut-être une nouvelle saison de ce documentaire. Et je trouve ça assez passionnant en fait, du coup, de découvrir. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste là sur la fin avec Jean-Claude Van Damme. Ça permet de découvrir vraiment qui est Orelsan. Donc avec ses titres, et évidemment écouter sa musique. Mais d'où viennent ces titres ? Ce sont souvent des titres qui sont personnels, qui arrivent de son histoire, où il met vraiment en mots et en musique ce qui lui arrive. Et voilà, donc ça permet de voir une nouvelle vision d'Orelsan, une vision très humaine, et je trouve que c'est ultra bien réalisé, c'est percutant, on a envie de suivre, et voilà. Et donc du coup je vous conseille de regarder ce documentaire si vous avez envie de découvrir un peu plus d'Orelsan et d'aller derrière les clichés des différentes polémiques qu'il y a pu avoir sur Orelsan. D'accord. Voilà. Ok. Oui, effectivement, c'est un peu dans l'esprit encore de Jean-Claude. C'est ça. Et évidemment, on parle des 2-3 moments de Jean-Claude Van Damme, parce que c'est un fan de Jean-Claude Van Damme, quoi. On voit que dans son appart, il a un poster de Full Contact. Voilà. Et il parle il cite Jean-Claude Van Damme dans certaines de ses chansons. Voilà. Donc c'est un petit lien avec Jean-Claude Van Damme, mais un lien quand même. Donc voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci ? Donc moi, je vous recommande un jeu PS2, donc qui s'appelle Opération Winback. Donc une sorte de jeu d'action avec des éléments un peu de Metroidvania, et il y a un peu les influences MGS aussi, vu que c'est sorti plus ou moins à la même époque. Donc c'est un jeu d'action qui est développé par Midas Games et qui est édité par Koei Tecmo. Voilà, c'est un jeu
que j'avais auquel j'avais joué quand j'étais petit, mais que j'avais pas vraiment fini parce qu'après, il y a plein de jeux et je m'étais pas spécialement attardé dessus. Et là, en fait, je suis retombé dessus et du coup, là, je suis en train de le faire et du coup, si vous avez l'occasion de le faire, je pense qu'il doit pas vraiment être très cher parce que c'est pas vraiment un jeu très connu et en plus, c'est un jeu PS2. En général, la PS2, pour ce jeu-là, c'est pas un jeu qui coûte très cher, puis sinon il y a toujours la solution émulateur. Donc voilà. Il n'y a aucun lien avec Jean-Claude Van Damme. Mis à part que le personnage principal, c'est un Français, je crois. Enfin, un Français, mais vu par les Japonais, ce qui s'appelle Jean-Luc Cougar. Donc, ça fait très... Il y a un petit côté Jean-Claude Van Damme dans le nom et dans le... Oui. Et dans la vision... en fait, c'est la vision d'un soldat français, on va dire. Mais vu par les Japonais. Il y a un peu des clichés, en fait... Voilà, et je soupçonne même la VF. Je pense que la VF, c'est la même VF que celle pour MGS1. Je pense. Je soupçonne certaines voix qui se ressemblent. D'accord. Voilà, écoutez, l'épisode est maintenant terminé. Du coup, comme à chaque fois, n'hésitez pas à le liker, le partager, nous faire des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ou pas Jean-Claude Van Damme, et surtout pourquoi. Alors, toujours dans la bienveillance, hein. On n'est pas là pour se taper dessus, c'est pas ça qui nous intéresse, on préfère regarder les gens se taper dessus en vidéo, plutôt que de se taper dessus virtuellement sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous partager. Voilà. Et donc cet épisode, comme on l'a dit, c'était l'épisode anniversaire des 1 an et il marque aussi la fin d'un cycle. Voilà, puisque du coup Mathieu va arrêter la présentation des différents podcasts, peut-être, j'espère, peut-être qu'il reviendra de temps en temps en guest pour continuer à venir discuter avec moi, parce que c'était un plaisir de discuter avec toi pendant cette année. Voilà, j'espère qu'on pourra le refaire. Et du coup, peut-être que les podcasts vont faire une petite pause le temps que je découvre comment on fait des podcasts. Du montage audio, des podcasts, du montage audio, parce que moi je sais discuter, je sais parler à peu près, hein. J'espère que ça vous plaît, mais je sais faire ça, mais pas forcément faire le montage audio, donc il va falloir que je m'y attelle rapidement. Donc il y aura peut-être un petit temps à que je puisse faire ça pour vous proposer quelque chose de qualité, en tout cas sonore. Après sur les propos tenus, c'est à vous de juger, mais sur la qualité sonore, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Du coup, ça va être un des gros changements. Je sais pas encore comment ça va se passer, puisque du coup, Talks, tout seul, ça perd un peu de son sens. Tu peux faire un truc à la Van Damme, jouer de rôle. Je peux jouer de rôle, ça serait très très drôle, mais c'est beaucoup de montage à faire, mais je pourrais jouer de rôle. Ça serait très drôle, voilà. Donc je sais pas, mais je reviendrai vous proposer des choses, vous parler de la pop culture, de la culture geek, vous faire des références à Jean-Claude Van Damme, évidemment. Voilà, écoute, du coup, je vais te laisser le mot de la fin, Mathieu, et je te dis en tout cas merci pour cette année de podcast. C'était vraiment super intéressant et super cool de partager ça avec toi. Merci. Merci à toi et je préfère Bruce Lee.